Bienvenue, cher ami. Mon cœur est plein de bonnes nouvelles et j'ai envie de les partager. Parce qu'une bonne nouvelle, ça fortifie l'âme et le corps. Alors que un esprit attristé, déprimé, dessèche les eaux. Alors, si ça t'intéresse, j'espère. Sinon, si ça ne t'intéresse pas, sur YouTube, sur tous les médias, tu as plein de mauvaises nouvelles qui commencent par l'heure est grave. Jamais c'est arrivé. Il prépare des choses terribles. Voilà, tout ça c'est pour attirer le chaland. Par quoi? Par la peur. Ben oui, la peur c'est intéressant. Ça intéresse beaucoup de monde. Je me souviens quand j'étais petit, j'aimais faire peur. Je me cachais, puis je faisais peur. Et je rigolais. Et ça fait plaisir. On est content de faire peur. Sauf que la peur, c'est pas vraiment une amie qui te veut du bien. Hein. Donc maintenant, je ne cherche plus à faire peur à personne. Je ne cherche qu'à apporter des bonnes nouvelles, répandre du bien, répandre la paix, etc. Alors, qu'est-ce que c'est cette bonne nouvelle? Eh bien, c'est que la vérité triomphe toujours. Toujours, toujours, toujours. Quelle que soit la situation, les circonstances. Si tu imagines que c'est vrai, comment tu te sens avec cette idée qui remplit mon cœur de joie? Ben oui, pour moi j'en ai l'intime conviction. La vérité ne peut que triompher. Pourquoi? Eh bien parce que la vérité est vraie et que le mensonge est faux. Je vais défoncer des portes ouvertes. Hein. Eh bien parce que la vie, elle est vivante, alors que la mort, elle est morte. Donc si elle est morte, elle ne peut pas faire grand-chose. Hein. J'avais vu des morts faire quelque chose, moi. Donc, tout ce qui est mortel doit mourir. Ce qui est éternel ne peut disparaître. Voilà l'excellente nouvelle que je t'annonce. Alors peut-être ça ne te parle pas trop. Alors je vais essayer de le développer. La vérité. Je parle de la vérité. C'est quoi? Ben, c'est la réalité. Ce qui est réel. Voilà. La vérité, t'as beau la nier, l'attaquer, la cacher, essayer de la faire fuir, tout ce que tu veux, c'est la vérité, c'est le réel. Alors t'as beau dire, c'est pas vrai, le soleil ne brille pas, j'existe pas, tu peux nier tout ce que tu veux, ça ne changera jamais la réalité ou la vérité. Si tu prends conscience de ça, ça y est, tu peux fermer tous les bouquins, éteindre toutes les vidéos, ça y est, tu es dans la vérité, tu connais la vérité, tu es libre, tu es heureux, joyeux, fort, indestructible. C'est ce qu'est la vérité. Alors, je sais que toutes les apparences, tout ce qu'on t'a dit, tout ce que tu te dis, toutes les pensées te disent que c'est pas vrai, que la vérité ne peut pas triompher, que le mal est plus fort. Enfin, tout ce que tu veux, hein, je connais. Moi-même, j'ai été pris dans ce piège, dans ce mensonge universel, mondial, qui continue à tenir encore certains de l'humanité. Mais la vérité triomphe toujours. Elle est au début, elle est au milieu, elle est à la fin.
même si les apparences sont contraires. Car ce ne sont que des apparences, et les apparences sont apparues, et elles disparaîtront. Tout ce qui est apparu disparaîtra. La vérité, la réalité n'est pas apparue. Elle est. Elle est maintenant. Alors, des petits exemples. Maintenant. Tu sais ce que ça veut dire, maintenant? Ça commence quand? Ça finit quand? Il y a quelqu'un qui le fabrique maintenant? C'est le président de la République? C'est Trump? C'est le temps qu'il fait? Maintenant, je ne peux pas te le donner ni te l'enlever. Incroyable. Maintenant, tu peux même pas le décrire. C'est quoi maintenant? Alors je sais, tu vas employer des mots, ben c'est immédiat là. C'est tout de suite. On essaie de trouver des mots. Mais les mots ne changent rien. Les mots ne fabriquent pas la réalité ou ne l'enlèvent pas. La réalité, elle est avant les mots. La réalité, elle est avant les pensées. La vérité, elle est avant ton corps. Elle est avant la terre, avant le ciel, avant la lumière, avant tout ce qui est, avant tout ce que tu vois, entends, ressens. Elle est avant les ressentis puisque c'est elle qui crée les ressentis. J'essaie de t'expliquer quelque chose d'inexplicable, hein, j'en suis conscient. Mais avec ces pointeurs que j'utilise, tu peux saisir et ressentir ce dont je parle. Car ce dont je parle dépasse le langage, dépasse les apparences, dépasse ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu ressens. Parce que c'est avant, puisque c'est ça qui crée tout. Donc ce qui crée, tu ne peux pas l'attraper. Puisque c'est incréé justement. C'est maintenant. Ça veut dire c'est hors du temps, c'est éternel. C'est des mots hein, qu'on a inventés pour expliquer le maintenant, le présent. Mais le mot présent n'est pas le présent. Le présent, c'est ce qui est. Et ça, tu ne pourras jamais le... Personne ne peut le faire disparaître. C'est comme l'espace. Voilà. L'espace est une réalité que tu connais. Puisque c'est maintenant. C'est autour de toi. C'est ce qui est entre toi et moi, entre l'écran et moi, apparemment. Voilà, cet espace-là. Vas-y, essaie de l'attraper. Essaie de le détruire, envoie-lui des bombes. Il ne bouge pas. Il n'est pas affecté. C'est ça la vérité. Tu peux l'enfermer. Tu construis une maison. D'ailleurs, une maison, c'est quoi? Ben, c'est un espace. Avec des limites. Et nous, on aime les limites. On aime la prison. On aime le petit. On s'enferme. Parce qu'on a peur. Parce qu'on a perdu la vérité. On ne sait plus où elle est. On n'en a plus la connaissance. On est dans l'ignorance de la vérité, qui elle ne bouge pas. L'espace de ma pièce ici, ben, il fait partie de l'espace qui est dehors aussi. Il est limité. Et l'espace relie tout. Si je démolis les murs, l'espace il est toujours là. C'est le même. Il ne disparaît pas. Si j'agrandis la maison, ben, c'est quoi agrandir la maison? Ben, c'est faire plus d'espace. Mais l'espace, il était là avant. Il était dehors, les murs, derrière les murs. Donc tu pousses les murs, ben, l'espace semble s'agrandir pour toi avec tes yeux. Avec
ton apparence des choses. Mais l'espace englobe tout, relie tout. Alors tu vois, le maintenant, le présent et l'espace, si tu les ressens avec ton cœur et pas avec ta tête, avec tes pensées, parce que les pensées ne peuvent pas saisir ce qui est insaisissable, c'est-à-dire ce qui est infini, ce qui n'a pas de forme. L'eau pareil, l'air pareil. L'eau n'a aucune forme et elle peut prendre toutes les formes. Ce corps, ton corps, le mien, c'est de l'eau qui s'est agglomérée par tout un pouvoir quantique que les scientifiques arrivent à expliquer, hein, avec des attractions de particules, il y a la force faible, la force noire, enfin, il y a des forces électromagnétiques, gravitationnelles, enfin, bref, c'est pas la peine de chercher à trop comprendre, hein, on n'a pas besoin. La réalité, elle est là. Ce corps, il est fait plein d'eau, voilà. Et cette eau, il y a de la mémoire en elle. Il y a de l'énergie. D'ailleurs, dans un litre d'eau, il y a plus d'énergie que les deux bombes d'Hiroshima et Nagasaki, hein. Si on sait la retirer, la manifester, d'ailleurs c'est ça, les bombes atomiques ou nucléaires. Atomique, c'est quand on sépare les atomes, et nucléaire, c'est quand on sépare le noyau. Le nucléus, c'est le noyau. Et là, il y a encore plus de puissance. Alors, plus on va dans le petit, plus c'est puissant. Qui peut comprendre ça? Ton intellect? Non. Mais la réalité, c'est ça. Eh bien, la conscience que tu es, c'est ça. Elle englobe tout. Elle peut tout imaginer, tout créer, avoir toutes les idées qu'elle veut, mais elle n'est jamais affectée. C'est ce que tu es. C'est ça la bonne nouvelle. La vérité triomphe toujours. Tu peux le cacher, tu peux imaginer tout ce que tu veux, tu peux souffrir, tu peux être heureux, tu peux faire toutes les expériences. Où elles se font les expériences? Qui les ressent? Qui les fait? C'est toi. Mais quel toi? Un corps? Tu crois qu'un corps, il peut faire quelque chose, penser quelque chose? Tu sais que ma main, elle sait rien, hein. Si je la coupe, elle la pose, elle ne fait rien, hein. Pourquoi elle fait des choses? Parce que c'est moi qui lui donne le pouvoir. Qui est ce moi? Le pouvoir de la vie, le pouvoir de la conscience, l'esprit de Dieu. Tu peux l'appeler comme tu veux. Tu peux pas l'enfermer, l'accaparer. Tu peux pas y mettre un mot. C'est ce qui est, c'est la vérité, c'est la réalité. Et quand tu sais ça, quand tu connais la vérité, alors qu'avant tu ne la connaissais pas, c'est mon cas. Quand je ne la connaissais pas, ben, je m'inquiétais de tout. Parce que je me prenais pour un corps. Et un corps, il est né. Donc s'il est né, c'est qu'il va mourir. Donc rien que le fait qu'il soit né, c'est déjà être une victime. Parce que tu subis la naissance. Tu n'as pas choisi. Il te semble que tu n'as pas choisi. Donc tu subis. Donc tu subis ton corps, tu subis la vie, tu subis tout. Tu as peur, tu es un esclave, tu es programmé, tu comprends rien, tu n'es jamais heureux, jamais satisfait. L'enfer, quoi. Eh bien, quand tu entres dans la connaissance de quitter, tu quittes l'enfer et tu entres au paradis. C'est quoi le paradis? Ben, c'est un état éternel de paix, de joie, de bonheur, de puissance créatrice permanente et qui n'a pas d'opposé. La vérité n'a pas pour opposé le mensonge.
Non, non, le mensonge, comme je l'ai dit hier, est irréel, n'est rien. C'est juste le déni de ce qui est. Hein, c'est comme si je dis, là, je parle pas en ce moment. Hein, je parle pas. Hein, c'est irréel, c'est pas vrai. Hein, c'est comme si je dis, le soleil n'existe pas. T'as beau le dire, le soleil s'en fout, lui, il continue à briller. Et t'as beau dire, je suis triste, je suis malheureux, je suis, en fait, je suis. Et là, tu réalises que, avant d'être malheureux, tu es. Avant de t'appeler Napoléon, tu es. Avant qu'on t'ait programmé, qu'on t'ait dit ce qu'il faut faire ou pas faire, tu es conscient. Tu es donc une conscience, la conscience, qui est le mystère des mystères. Je ne peux pas te le décrire, je ne peux pas te le donner, te l'enlever, mais c'est ce que nous sommes. Et nous sommes tous dans cette conscience, et nous sommes tous en train de créer des apparences, des mondes, des histoires, des guerres, des paix, des famines, des joies, des abondances, des cinémas, des films. On invente en permanence. Chaque jour, tu crées ton film. Mieux que le film de vidéo qu'un réalisateur fait pour le montrer à tout le monde et gagner de l'argent. Tu crées toi-même ton scénario, ta vie, ta manière de tout. Donc là, tu es libre puisque c'est toi qui crées tout et il n'y a pas d'opposé. Il n'y a rien qui t'arrête, qui peut l'empêcher. Sauf si toi, tu crées le scénario qu'on peut t'empêcher. C'est toi qui crées cette histoire-là. Tu peux créer l'histoire que tu es victime, que tu peux rien. Mais c'est encore toi qui l'inventes. Donc si tu inventes tout, ben tu es tranquille. Je pense à une autre métaphore qui peut t'aider. Si tu crois que tu es un corps, si tu touches au milieu de ton ventre, tu as un petit creux. Tout le monde l'a. C'est bizarre. Oui, ben c'est une cicatrice. C'est la cicatrice qui te rappelle que tu étais dans le ventre, enfin ton corps, le corps était dans le ventre de ta mère, qu'il était au début tout petit, invisible, puis un petit grain est arrivé avec un petit fil qui le reliait au placenta, etc. Puis ça c'est le haricot, c'est devenu un haricot, puis un embryon. Ça tu peux l'imaginer. Tu peux la prendre où tu veux. Et puis tu le sais, tu vois une femme enceinte, etc. Alors, je te pose une question et je te demande d'observer. Cet embryon, cette petite première cellule, se développe. Ok. Toi, tu vois que ça se développe, ça devient un embryon, puis il y a les bras qui poussent. Ok. Ça, c'est ce que tu vois ou que tu imagines, hein, parce que bon, ou alors il faut le regarder avec des appareils dans le ventre d'une maman enceinte. Mais c'est quoi qui le fait se développer? Il a ce pouvoir. Il se développe. C'est pas extraordinaire. C'est ça un miracle. Mais pourtant c'est naturel. Mais c'est extraordinaire quand même. C'est magnifique. Alors tu vas dire, mais c'est la vie. C'est quoi la vie? En quoi elle est faite? Tu sais pas. Tu peux dire c'est Dieu. C'est pareil. C'est des synonymes. Alors, si c'est la vie qui développe le corps, à quelle distance la vie est-elle du corps qui se développe? À quelle distance? Ben, tu n'en trouveras pas. C'est-à-dire qu'en fait, si tu regardes avec les cellules, tout est vivant. C'est de la vie qui anime ce corps.
Eh bien, ce corps aujourd'hui qui s'est développé, le mien comme le tien, il est plein de vie. Tu te tailles à un endroit, hop, la vie refait les cellules, refait la peau. Tu te casses un os, on remet les os en face, au bout d'un mois, les os sont ressoudés. Pourquoi? Parce que la vie qui a créé les os sait comment créer des cellules d'os et les re-amalgamer pour que ça fasse un os solide. C'est quoi cette science? C'est quoi ça? C'est les médecins qui savent le faire, ça? C'est les savants? Non, les savants, ils l'observent, ils l'ont vu. Et c'est pour ça qu'ils savent, ils mettent les os en face. Et puis il faut attendre, voilà. Oh, bon, ben dans un mois, on enlèvera le plâtre. Voilà, et ils croyaient que c'est eux qui le font presque. Ils croient qu'ils savent. Mais on ne sait pas. Personne ne sait faire un os. Dans le ventre de la maman, ça se fait. La vie le fait. Tout est vivant. Et c'est cette vie qui est le miracle. Et qu'est-ce que c'est le problème? La chute de l'homme. L'homme malheureux qui souffre, qui n'en peut plus, qui crée un monde qui va bientôt détruire, je sais pas, qui cherche à détruire. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la vie a choisi de se couper d'elle-même, de se rejeter elle-même. Mais elle ne peut pas en vérité. Mais pour imaginer, pour vivre ça, eh bien elle a créé ce monde d'ombre et de lumière. Pour pouvoir vivre la lumière et l'ombre, la vie et la mort, le commencement et la fin. Toute cette dualité apparente, mais cette dualité, elle est dans la vérité. Et en vérité, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien qui se crée et rien qui se perd. Tout est déjà là. Tout est là. Voilà, c'est ça la vérité, c'est ça la bonne nouvelle. Je ne sais pas si ça te réjouit, mais moi ça me réjouit. Parce que je sais qui je suis maintenant. Je suis ce qui est éternel. Cette conscience, ce pouvoir qui me dépasse. Mais attention, j'en fais partie. C'est vraiment moi. C'est vraiment moi. Et tout le monde dit moi. Il n'y a qu'un seul moi. Quand tu parles, toi, tu dis moi. Tu dis pas tu en te parlant. Tu dis moi, je fais. Voilà. Et on dit tous je, parce qu'il n'y a qu'un seul je. Il n'y a qu'un seul vrai moi. Mais qui est formé de milliers d'expériences, d'apparences, de corps différents. Exactement comme ce corps est fait de 50 ou 100 000 milliards de cellules, et pourtant, toutes sont moi. Quand on touche, on blesse mon pied, ça me fait mal. On me blesse dans le dos, ça me fait mal. On me touche n'importe où, je le sens. C'est moi. C'est la vie. Et la vie est une. Mais nous, on a imaginé une vie qui se combat. Et d'ailleurs, une guerre, c'est quoi? C'est des hommes qui ont la vie, qui se servent de leur vie, de leur intelligence, pour détruire la vie de leur prochain, de l'intelligence de leur prochain, qui ont les mêmes yeux, qui ont les mêmes oreilles, qui ont la même vie, qui ont la même famille, C'est la folie totale. Et c'est ça qu'il faut abandonner, c'est tout. Et en se réveillant, en réalisant que la vie est une, magnifique, créatrice. Et là, il n'y a plus que victoire, joie, possibilité infinie. Et c'est ce que nous sommes. Et c'est ce que je continue à prendre conscience. Et c'est infini, parce que tout est infini. Je viens de l'infini, l'univers est infini. Il y a
rien s'arrête. Quand on dit c'est fini, non, une fin c'est un commencement d'autre chose. Donc il n'y a pas de fin. Voilà, je t'ai dit par des mots plus ou moins habiles, la bonne nouvelle que la vérité triomphe toujours, toujours, toujours. À bientôt mon ami.